Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Être chrétien, vous le savez tous, ce n'est pas seulement venir à la messe, pratiquer les sacrements, prier, mais être chrétien, c'est se conduire d'une certaine manière, avoir un certain comportement. Et saint Paul tout à l'heure nous l'a bien rappelé. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Alors, est-ce qu'on se comporte en chrétien ou en païen ? C'est-à-dire sans tenir compte de Dieu. Eh bien voilà, quelques pistes pour regarder notre manière de nous conduire, nos principes de vie. Et voilà quelques conseils qu'on peut retirer de ce que Jésus nous dit à travers les évangiles. Avoir une conduite chrétienne, c'est tout d'abord, je pense, ne pas faire comme tout le monde, mais être soi-même. Bien souvent on entend ça, moi je fais comme tout le monde. Voilà. C'est-à-dire un peu n'importe quoi, il suffit que les gens fassent ça, je le fais, sans réfléchir, sans se dire, mais peut-être c'est mal. Et donc, il faut changer notre conduite en ne faisant pas comme les autres, mais en étant soi-même, en restant soi-même. Dieu nous a créés uniques. Depuis notre baptême, nous portons un nom et un prénom, et nous sommes uniques. Et Dieu veut que nous soyons uniques. Quand on lit les évangiles, quand on lit même la Bible, tous les grands noms de la Bible sont des croyants. Mais aucun ne se comporte de la même manière. Chacun a une conduite bien particulière, caractéristique. Abraham n'est pas Moïse, Moïse n'est pas Abraham. Les prophètes Jérémie, Jean-Baptiste sont uniques. Et puis dans les évangiles, on voit la même chose. Pierre n'est pas Jacques, André n'est pas Thomas, et Paul n'est pas Pierre. Chacun vit sa vie chrétienne d'une manière unique. Et tous les grands saints aussi ont vécu l'évangile, mais d'une manière unique. Et quand je présente une figure spirituelle pour les mini-retraites de l'été, par exemple, eh bien on voit bien que toutes les grandes figures spirituelles ont eu dans la vie un comportement unique. Et donc, il faut les imiter non pas en les copiant, mais en disant ben, « moi aussi je dois être moi-même, qu'est-ce que Dieu attend de moi ?»
quelle est ma vocation propre, ma spécificité. Et donc, j'essaye d'être moi-même. Même si je me sens en porte-à-faux avec les autres, parce que bien souvent on fait comme les autres, on fait comme tout le monde, pour ne pas être en porte-à-faux. Et non, être un chrétien, parfois il est un peu en porte-à-faux. Et donc, soyons uniques, quitte à être un peu en porte-à-faux avec les autres, pour bien vivre l'Évangile, vivons notre spécificité. Puis la deuxième chose que je dirais, avoir une conduite chrétienne, ce n'est pas faire comme on a toujours fait, mais c'est se renouveler sans cesse. Quand on a un certain âge, on a tous la tentation de dire « Oh ben maintenant, je vais faire comme j'ai toujours fait, c'est pas à mon âge que je vais changer. » Eh bien si, il faut se renouveler jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est bien ce que Saint Paul nous a dit tout à l'heure. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois. Donc, il ne faut pas se comporter comme quand on était jeune. Il s'agit de vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Eh bien, c'est ça, être chrétien. Être un homme nouveau. Et pour cela, avoir des projets nouveaux. À tous les âges, on peut avoir des projets, avec nos limites, avec tout ce qu'on peut faire encore. Mais surtout, il faut se renouveler de l'intérieur. Se renouveler de l'intérieur en voyant comment mieux vivre l'Évangile. Et à tous les âges, on peut se dire, mais comment être plus priant, plus aimable, plus généreux, plus patient, plus confiant. Et ça, c'est le renouvellement intérieur. Et puis, bien sûr, il faut se renouveler surtout en cherchant Dieu d'une manière nouvelle. Dans la première partie de l'Évangile, Jésus dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, vous me cherchez. À tous les âges, on doit chercher Dieu. Et à tous les âges, on doit le chercher dans l'Évangile, mais aussi le chercher dans les signes des temps, ce que le Concile nous a appris à faire. Les signes des temps, c'est-à-dire Dieu est toujours créateur d'un monde nouveau. C'est Dieu qui crée le monde d'aujourd'hui, donc il est présent dans le monde. Et il nous fait signe par des événements à travers ce monde. Donc il faut être ouvert au monde et voir comment ce monde a du bien, du beau et du bon. Comment il nous invite à nous renouveler en vivant les valeurs de notre temps. C'est ça, se renouveler en étant attentif aux signes des temps. Toujours l'Évangile, mais aussi les signes des temps. Et c'est bien ce qu'on doit vivre pour avoir une conduite chrétienne et pour se renouveler sans cesse avec cette conduite. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Jésus l'a bien dit dans l'Évangile, il faut être attentif aux signes, et je vais y revenir dans un instant. Donc, ne pas se comporter comme les autres, être soi-même, se renouveler sans cesse, et évidemment, avoir une conduite chrétienne, ce n'est pas suivre notre nature humaine, mais suivre l'Esprit Saint, le souffle de l'Esprit qui est en nous. Et Saint Paul a beaucoup écrit sur cette nature humaine que nous suivons sans tenir compte de Dieu. Il appelle la nature humaine qui ne réfléchit pas à Dieu, qui ne suit pas l'Esprit de Dieu, il l'appelle la chair. Et quand il fait la liste de ce que la chair nous fait produire, vous connaissez cette liste, mais comme aujourd'hui, il nous a encore dit, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, eh bien, voilà ce que les convoitises de la chair nous poussent à faire. C'est dans l'Épître aux Galates que Saint Paul développe ce qu'il dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Dans l'Épître aux Galates, il dit, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquez pas de vous satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit. Et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. On sait à quelles actions mène la chair. Alors j'aime bien rappeler cette belle liste, j'espère que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Ben voilà, le comportement de ceux qui disent Dieu n'existe pas ou je ne tiens pas compte de Dieu, je fais ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de n'importe quoi, même si c'est n'importe quoi, tant pis. Voilà, les tendances de la chair. Ben oui, il y a un affrontement en nous et la condition humaine vit une division intérieure, un affrontement entre la nature humaine qui nous fait descendre un peu toujours plus bas si on la laisse aller par elle-même, et puis l'Esprit de Dieu qui change la nature humaine
pour nous faire vivre l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'espérance, la foi, toutes les belles valeurs, tous les beaux fruits de l'Esprit Saint. Alors voilà, et bien l'Esprit Saint il est en nous, c'est ce souffle intérieur qui nous pousse à faire le bien. Et on sent bien quand, de temps à autre, ce souffle qui nous dit « ça c'est bien, allez vas-y » ou « ça c'est même mieux, fais-le ». Puis la tendance de la chair, c'est au contraire, ben voilà, on se laisse aller. Et bien voilà, le comportement chrétien, suivre l'Esprit de Dieu et non pas la chair, notre nature humaine sans Dieu. Et puis enfin, avoir une conduite chrétienne, c'est évidemment suivre le Christ, chercher à imiter le Christ. Et pour ça, je pense qu'il faut une triple fidélité. Fidélité à l'Évangile, fidélité au signe du Christ dans notre vie et fidélité à l'Eucharistie. Fidélité à l'Évangile tout d'abord. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah ben voilà, quand je dois faire quelque chose, je me dis mais qu'est-ce que le Christ aurait fait à ma place ?» Ben souvent, pour éclairer cette question, ben, il faut lire l'Évangile. Qu'est-ce que le Christ a fait? Et puis essayer d'actualiser, de mettre l'Évangile dans notre vie. Qu'est-ce qu'il ferait à ma place aujourd'hui, vu ce qu'il a fait autrefois? Ben, c'est comme ça qu'on peut avoir un comportement chrétien, chercher à imiter le Christ dans sa manière d'être avec les autres, puis dans son message qu'il nous a livré. Et puis, ce Christ qui a vécu il y a 2000 ans, eh bien, aujourd'hui, il est toujours vivant dans notre vie. Alors, comment est-ce qu'il nous parle? Comment est-ce qu'on peut le suivre? Où est-ce qu'il est? Eh bien, il est dans les signes qu'il nous fait. Les événements où sa présence se fait plus sentir, pour nous dire, allez, ça, il faut le faire. Va, ose, engage-toi, ou au contraire, arrête de faire ça. Et le Christ est dans notre vie. Eh bien, il faut relire nos vies, faire révision de vie, comme le disait l'Action catholique. Sans cesse dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je devrais faire pour que le Christ soit vraiment celui qui me conduit. Donc, suivre le Christ, fidélité à l'Évangile, à mettre dans notre vie, fidélité aux signes d'aujourd'hui par lesquels il nous dit ce qu'il attend de nous maintenant. Et puis, fidélité à l'Eucharistie, parce que pour suivre le Christ et pour faire ce qu'il nous demande de faire, c'est pas toujours facile, il faut une force intérieure, la force de l'amour. Ben, cette force nous est donnée dans l'Eucharistie, dont Jésus nous parle bien aujourd'hui. Le vrai pain descendu du ciel, ce n'est pas Moïse qui vous l'a donné, c'est mon Père. Le pain qui descend le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La vie, la vraie vie. Donc le comportement dans la vie pour avoir la vraie vie. Le pain de l'Eucharistie nous nourrit du Christ qui nous aide à vivre comme il a vécu et comme il vit encore. Et à ce moment-là, on a une conduite vraiment chrétienne, c'est-à-dire on se comporte comme vraiment des enfants de Dieu, comme des disciples du Christ. Alors aujourd'hui, tout au long de cette célébration, demandons donc au Seigneur, par ce pain vivant qu'il nous donne, de nous donner son esprit, pour qu'on puisse se laisser conduire par l'esprit et non pas par la chair, pour qu'on puisse rester nous-mêmes, pour qu'on puisse sans cesse se renouveler, et pour qu'on puisse porter dans nos vies, et c'est ça vraiment être chrétien, tous les fruits de l'Esprit Saint. Amen.